Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouage avec une écharpe en tissé qui s'appelle le nouage hanche à boucle. Le résultat final est quelque chose qui va s'approcher un petit peu du portage sling. C'est un portage du coup avec une écharpe tissée qu'on va pouvoir vraiment aussi adapter au fur et à mesure que bébé grandit. Donc on a un tout petit comme le poupon que j'ai là. Donc on aura un portage un petit peu comme j'ai dans les bras, hein, avec un portage non pas central comme on a l'habitude de voir avec des écharpes en tissé, mais un portage voilà, un petit peu plus désaxé, avec un bébé qui s'enroule un peu plus autour de la poitrine. Et donc à mesure que bébé grandit, voilà, on va pouvoir lui proposer de venir du coup s'asseoir sur la hanche, mais cela nécessite du coup d'écarter les jambes du bébé. Voilà, ce qu'on va pas faire du coup avec un petit bout qui a moins de 5-6 mois. Voilà, donc je vais poser mon bébé pour attraper l'écharpe. Donc lorsqu'on prend l'écharpe en tissé, comme pour tout démarrage, on va chercher le milieu. Je vais venir le positionner ici entre mes mains et je vais venir faire un petit accordéon en gardant bien du coup le milieu de l'écharpe entre mes mains. Voilà, vraiment, il n'a pas bougé. Cette partie-là, je vais venir la positionner sur mon épaule. À savoir que l'épaule sur laquelle je la positionne, ça sera l'épaule opposée sur laquelle j'aurai mon bébé. Mon bébé tout à l'heure je le portais de ce côté-ci, ce qui veut dire que je vais mettre du coup l'installation sur l'épaule opposée. Je vais venir chercher le pendant le dos. Je vais faire tout le tour et venir ici du coup à l'horizontale. Comme vous le voyez, on forme un croisement. La partie qui est à la verticale, je vais la renvoyer derrière. À ce stade-là, je vais essayer de faire attention que les deux pans, devant-derrière, soient à peu près la même longueur. Même si celui-ci est plus bas, voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit à peu près de la même longueur. C'est pas très grave en soi, c'est juste par rapport aux finitions après au nœud final, voilà, que ça peut changer un petit peu la donne. Donc on aura plus de possibilités si les deux pans sont à peu près de la même taille. Donc là, vous voyez, moi je suis très haute, donc je n'ai pas positionné mon bébé ici. Donc je vais, hop, vous voyez, faire à coulisser pour remonter mon nœud et du coup avoir le tissu ici un petit peu plus à la bonne hauteur. Donc j'ai toujours un pan qui est là, l'autre dans le dos, donc je vais aller le récupérer et faire ici un petit nœud simple qui, voilà, qu'on appelle le nœud d'attente, qui va juste permettre pendant l'installation que l'écharpe ne glisse pas. Donc j'ai ici préparé pour installer bébé. Je vais aller chercher. Donc j'attrape toujours mon bébé par la base. Voilà, je vais le positionner assez haut sur mon épaule. Je passe ma main en dedans pour venir récupérer les pieds. Donc je ne tire pas sur les pieds, je fais juste les passer, d'accord? Et je vais accompagner tout doucement et en mouvement la descente de bébé. Les bébés généralement, voilà, ils n'aiment pas trop les installations, ils n'aiment pas trop le statique non plus, donc il ne faut pas hésiter vraiment à se mettre en mouvement, à tapoter un petit peu les fesses, à prendre le temps que bébé voilà, se pose, se calme, trouve la position qui lui convient. Vous voyez que je ne vais pas les forcer comme ceci sur les jambes de bébé, je les laisse là où elles se sont positionnées naturellement, tout en veillant bien sûr à ce que les genoux soient quand même bien remontés, les fesses bien descendues et le dos enroulé. D'accord? Ici, je vais aller récupérer la lisière pour, si je la trouve, voilà, pour revenir remonter sur mon bébé. Vous voyez, dans le dos, j'ai beaucoup de mou. Donc j'évite de coincer comme ceci le tissu pour faire ma finition, sinon quand je vais lâcher, forcément il y aura du mou. Donc je n'hésite pas vraiment à aller le chercher derrière et je commence un petit peu à le ramener devant.
Pour installer bébé, je couvre bien les épaules et je m'arrête au lobe des oreilles. Je n'ai pas besoin de couvrir la tête. Là, j'ai du mou. Je peux donc commencer petit à petit, vous voyez, à serrer. Voilà, c'est un premier serrage vraiment grosso modo. Et là, je vais défaire le nœud d'attente. Donc là, je garde bien la tension quand même hein, dans mes mains. Je défais ce petit nœud qui était là pour patienter. Et le pan, hop, automatiquement, vu qu'il se relâche, il revient derrière. Donc, pour pas qu'il glisse, je vais tout simplement le coincer entre mes jambes. Au moins, voilà, j'aurai quand même une stabilité et un maintien pour pouvoir peaufiner mon serrage. Donc, je vais bien chercher les deux ourlets. Donc, mon écharpe, elle est unie. Ceci dit, j'ai des coutures de couleurs différentes. Donc, je sais que si ici j'ai du rouge, il faut que je tire sur le rouge. Certaines écharpes ont des coloris avec des dégradés un petit peu arc-en-ciel ou multicolores, ce qui permet également un meilleur repérage. Donc quand je serre pli par pli, c'est vraiment important de bien tendre sur toute la largeur du pan, ce qui veut dire que je vais tendre le tissu ici. Là, vous voyez, j'ai encore un petit peu de mou, ce qui veut dire que je peux me permettre encore un petit peu de serrer tout ça. Une fois que j'ai bien tendu, je peux récupérer le pan que j'avais calé entre mes jambes. Voilà. Là, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Ça va dépendre de la longueur de votre écharpe. Si elle est plutôt courte, vous venez sous les fesses de bébé et vous faites votre nœud sous les fesses de bébé. Si votre écharpe est très longue, comme la mienne, il y a aussi plusieurs possibilités. On peut croiser sous les fesses de bébé. D'accord, on ne va pas croiser comme ceci, on ne va pas les forcer sur l'articulation, on ne va pas venir écraser les pieds. On se positionne bien dans les plis du genou. On peut croiser et aller faire le double nœud derrière. Les mamans allaitantes ou autres, voilà, ça peut être gênant de passer sur la poitrine. Donc, dans les premières semaines après l'accouchement, ça peut être intéressant d'aller faire la petite torsade et de venir du coup, vous voyez, maintenir et serrer le bassin. On finit toujours par un double nœud, non pas un nœud simple. Donc ça va vraiment dépendre de la longueur de votre écharpe. Voilà, et là donc on a petit bébé qui est installé du coup en manche à boucle.